Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la conteuse de rêves. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du chemin du paradis. Il y a bien longtemps de cela, vivait dans les Hauts de Saint-Pierre, sur l'île de la Réunion, une petite fille qui s'appelait Madina. En ce temps-là, il n'y avait pas de route ni de voiture. Il y avait juste un chemin qui serpentait dans les herbes. Toutes les nuits, avant de se coucher, elle demandait à son père de lui raconter une histoire. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était l'histoire du chemin du paradis. Son père lui disait que dans le ciel, il y avait un chemin que l'on appelait la Voie lactée. Il lui assurait que c'était la Vierge Marie quand elle est montée au ciel. Elle a renversé un peu de lait pour montrer aux enfants le chemin pour aller au paradis, là où il y a le bon Dieu et ses anges gardiens. Madina essayait de discuter avec son ange gardien pour lui demander si cette histoire était vraie. Mais il ne répondait pas. Elle ne savait plus ce qu'il fallait faire, car elle aurait bien aimé aller au paradis du bon Dieu. Mais un jour, son oncle qui habitait près de la mer est venu leur rendre visite, et le soir au clair de lune, il lui raconta une drôle d'histoire. Près de la mer, il y a plein de tortues, qui viennent pondre une fois par an, surtout dans l'anse de Saint-Leu. Ils font des trous dans le sable et recouvrent ensuite avec leurs pattes, et quelque temps après, il y a plein de petites tortues, qui eux aussi retournent à la mer. Mais il paraît qu'une fois tous les 100 ans, il y a la plus grosse tortue qui peut exister, et la plus vieille aussi, qui vient pondre. Et j'ai entendu dire que cette tortue connaît le chemin du paradis. Celui ou celle qui arriverait à monter sur son dos et y rester dessus longtemps, sans manger, sans boire et sans dormir, eh bien cette personne arriverait tout droit au paradis et vivrait éternellement auprès du bon Dieu. La petite fille n'a rien dit, mais cette nuit-là, elle a rêvé du paradis. Cela ressemblait à un grand jardin, avec plein de fleurs, de fruits et d'animaux gentils. C'était un peu comme la Réunion, mais là, il y avait le bon Dieu. Et quand on est avec lui, rien que sa présence, ça vous rend heureux. Alors, une idée germa dans sa tête, et elle demanda à son oncle de l'emmener au bord de la mer. Elle observerait bien et finirait par voir la grosse tortue du bon Dieu. Le lendemain, sans prendre de petit déjeuner, elle a préparé ses affaires et a demandé à son père si elle pouvait partir avec son oncle au bord de la mer. Ils ont échangé un regard malicieux. Le père, qui ne pouvait rien refuser à sa fille, surtout quand elle lui fait son plus beau sourire, accepta. Elle lui sauta au cou et lui fit un gros câlin tellement elle était contente. Et derrière les talons de son oncle, et tout le long du sentier, elle chantait « Tortue, bon Dieu, montre-moi le chemin du paradis. Tortue, bon Dieu, montre-moi le chemin du paradis. » Madina et son oncle déjeunèrent près d'une rivière où il y avait une jolie cascade qui coulait. Elle tressa une couronne pour elle avec les fougères et mangea plein de framboises marron. Son cœur chantait tellement, elle était sûre d'être sur le chemin du paradis. À la nuit tombée, ils arrivèrent à la maison du tonton. Le soleil était presque plongé dans la mer. Tante Olga avait préparé pour Madina un bon lit douillet, et après avoir mangé un bon carré de poisson, elle alla dormir. Toute la nuit, elle a encore rêvé du paradis. Le lendemain matin, elle demanda à son tonton la direction du chemin de l'anse de Saint-Leu, et toute la journée, elle est restée assise sur le sable, sous un filot, à entendre la tortue. Mais le soir venu, elle est rentrée toute triste à la maison. Voyant le chagrin de sa nièce, il lui dit « Bientôt ce sera la pleine lune, alors plein de tortues viendront. Je te dirai quand ce sera le moment. » Quelque temps après, la lune était ronde dans le ciel. Madina n'avait pas envie de dormir, tellement elle avait peur de rater la venue de la tortue. Alors, elle s'est levée dans la nuit et est sortie sur la plage. La mer était comme argentée, et le bruit des vagues encore plus douce. Il y avait plein de petits points brillants dans l'eau. Madina courut vers l'anse de Saint-Leu. Arrivée sur la plage, elle vit plein de grosses tortues, mais trouvait qu'elle n'était pas assez grosse pour être l'une des tortues qui connaît le chemin du paradis. Elle décida de s'asseoir sur le sable et d'attendre. Elle commença à chanter « Tortue, bon Dieu, montre-moi le chemin du paradis. Tortue,
Bon Dieu, montre-moi le chemin du paradis. Il devait être aux environs de minuit, quand elle vit sortir de la mer la plus grosse tortue qu'elle n'avait jamais vue. C'était une très très grosse tortue. Sa tête était aussi grosse qu'un ballon. Elle devina tout de suite qu'il s'agissait de la tortue qu'elle attendait. Et la tortue a pondu toute la nuit. Puis au lever du jour, quand le ciel commençait à devenir rose, elle se dirigea vers la mer. Madina ne voulait pas laisser passer cette occasion de connaître le paradis. Alors, elle courut et monta sur le dos de la tortue. Elle s'est bien accrochée et ferma les yeux quand la tortue entra dans la mer. Elle sentit l'eau fraîche et salée la couvrir. Elle se sentait bien. Quand elle a ouvert les yeux, elle était au milieu des étoiles. Elle pouvait les toucher, les tourner. Elle voyait la lune toute blanche, et au loin, une petite boule avec plein de dessins dessus. Elle devina qu'il s'agissait de la Terre, et elle se dit « Eh bien, elle n'est pas bien grosse la planète de mon père. Bisous papa, je t'aime !» Et elle continua à chanter, jusqu'à la porte du paradis. La légende raconte que si un Réunionnais qui a le cœur très pur arrive au paradis, eh bien c'est la petite Madina qui lui ouvrira les portes et qui l'accueillera en créole. Fin. Merci pour votre écoute et à bientôt sur la chaîne de la Conteuse de Rêves.